pour ou contre l'énergie éolienne? Je suis pour, mais j'aimerais pas tout près de chez moi. De voir une antenne devant chez vous, c'est quelque chose qui vous poserait problème? Honnêtement, oui, ça poserait problème, ça c'est certain, ouais, parce que c'est pas très esthétique. Hein. Si c'est pour le bien de la planète, ça me va. Le vent est exploité depuis des millénaires par l'homme. Depuis l'Antiquité, pour le déplacement des navires, puis pour moudre le grain avec les moulins à vent. Historiquement, l'humanité est passée des énergies renouvelables aux énergies fossiles avec l'ère industrielle et l'exploitation du charbon. Aujourd'hui, nous faisons le chemin inverse. L'énergie éolienne se présente comme une ressource non négligeable de cette transition énergétique. En Suisse, ce sont 41 éoliennes qui sont recensées actuellement. Des installations qui ont produit 146 millions de kilowattheures en 2020. Concrètement, on estime que 40 000 ménages ont bénéficié de cette production. D'après Suisséol, c'est près de 0,2% de la consommation totale d'électricité du pays. 2 des 76 projets de parcs éoliens se trouvent dans la région. Éole Jora Sud aux abords de la ville de Lausanne et Éole Jora Nord dans les communes de Corcelles-le-Jora, Froideville, Jora-Montu et Polyépité. Production estimée de 30 gigawatts, soit 6 000 à 7 000 ménages. Pour connaître qu'on est quand même sur une boisse à environ 850 à 900 mètres d'altitude. Si on rajoute encore 150 mètres ou 160 mètres le mât, on est presque à 1000 mètres d'altitude. Plus au sud, la capitale vaudoise projette la construction de 8 éoliennes. On a peu d'aussi gros projets en termes énergétiques qui sont possibles de développer. Et puis, c'est surtout une énergie extrêmement importante puisque c'est une énergie principalement d'hiver. Si les parcs éoliens permettraient d'améliorer la production d'énergie renouvelable en hiver, l'obtention d'un permis de construire n'est pas chose aisée. Le plan partiel d'affectation qui a été déposé en 2013 et que la Cour des droits administratifs publics de l'État de Vaud a mis 8 ans pour rendre un jugement auquel ont fait recours les opposants. Mais au vu de la production d'énergie attendue, les opposants jugent que le sacrifice sur le paysage et le monde animal n'en vaut pas la peine. Ça paraît assez étonnant d'être aveuglé par des installations de 200-210 mètres de haut, balayant des surfaces de plusieurs terrains de football. C'est tellement énorme qu'on n'arrive pas à se les imaginer. Non pilotable, l'éolien ne peut se commander en appuyant sur un bouton. Lorsqu'il n'y a pas de vent ou que celui-ci est tempétueux, la production d'électricité est interrompue. Des éoliennes qui vont devoir être arrêtées sur décision des autorités, dont on a tenu compte aussi, puis d'autres qui pourront tourner parce qu'elles sont alors certaines vont être arrêtées parce qu'elles sont dans des couloirs de migration des oiseaux, donc à ce moment-là on arrête les machines. Pour les opposants, les éoliennes ne permettent pas de compenser l'énergie solaire en hiver et encore moins de se passer des énergies fossiles. Pour que ce sacrifice en vaille la peine, il faut qu'elles tournent tout le temps et vite et bien et qu'elles fassent vraiment leur voum, voum, voum qui vous tronçonne la nuit, voilà, c'est le supplice de la goutte d'eau fois 1000, ça compense rien du tout. Elles peuvent pas tourner, elles ne tournent pas. Et d'ailleurs, des projections en Allemagne ont démontré que sur certains jours, aucune éolienne sur tout le territoire allemand n'avait tourné pendant quelques jours. Si pour l'heure, la plupart des projets de parcs éoliens sont en stand-by, la Confédération souhaite faciliter l'obtention des permis de construire dès l'année prochaine.